Dans cette vidéo, je vais te donner les critères que j'utilise pour trouver les pépites sur le Yam de Realty grâce aux outils que j'ai réalisés et je te mets les liens dans la description. C'est parti! Salut à tous, moi c'est Aurore, bienvenue sur ma chaîne Entrepreneuriane. Ici on parle de liberté financière, d'épargne et d'investissement. Je te partage uniquement mon expérience vers la liberté financière. Donc ceci n'est pas un conseil en investissement, chacun est responsable de son argent. Libre à toi de faire tes propres recherches. Maintenant que c'est dit, on y va. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Yam de Realty, c'est simplement le marketplace ou le marché secondaire, là où les vendeurs mettent leurs biens au prix qu'ils souhaitent et après, à toi d'identifier ce qu'il te semble intéressant ou non. Dans un premier temps, je vais te montrer le Yam, comment ça fonctionne. Ensuite, je vais te montrer les différents critères que moi j'utilise pour pouvoir me positionner ou pas sur un bien en fonction de mes critères, et ça dépend vraiment que de moi. D'ailleurs, toi, n'hésite pas durant la vidéo de me dire tes différents critères. Est-ce que tes critères pour toi, c'est la rentabilité, le choix du quartier, d'une ville en particulier? Est-ce que tu préfères des villas individuelles ou des holdings, donc des groupements de biens? Puis on ira voir un petit peu s'il y a des biens qui semblent intéressants pour pouvoir les lister. Parce que en effet, une fois que tu as fait tes différentes analyses qui répondent à tes critères et qu'il y a un bien qui t'intéresse, tu ne vas pas pouvoir l'acheter tout de suite, il va falloir faire une demande, de le lister sur Realty. Tu recevras donc ensuite un mail pour valider ton listing et c'est à l'issue de cette action que tu pourras enfin pouvoir te positionner et acheter ces biens à travers le Yam. Bien évidemment, je vais te montrer toutes ces étapes, on y va. Pour aller sur le Yam, c'est très simple. Quand vous êtes sur Realty, vous allez dans DeFi et vous cliquez sur Yam, qui veut dire You and Me, pour les transactions individuelles d'une personne à une autre. Vous acceptez les conditions. Une nouvelle page s'affiche et ça charge. Vous allez devoir vous connecter. La facilité quand même, c'est d'avoir un compte MetaMask pour se connecter. Au niveau des transactions, c'est quand même plus simple. Ici, ce sont les noms de tous les biens immobiliers avec le début des adresses des biens et des maisons. Quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir tout simplement la fiche descriptive du bien que vous aviez eu préalablement, donc avec les différentes photos, les différents critères. Dans la section jetons d'achat, ça montre le vendeur avec quoi il veut faire sa transaction. Ici, c'est le pourcentage des intérêts composés historiques du bien. Je prends l'exemple de celui-ci, là on voit que initialement il était à 10%. J'ouvre la fiche d'identité pour vérifier cela. Il suffit juste que je descende et je vois bien que initialement, le prix des intérêts composés du bien sont à 10%. Et enfin, vous allez retrouver les dernières informations qui sont le prix auquel le vendeur vend son jeton. Libre à lui de mettre ce qu'il veut. Après, à vous de voir, de vous positionner, si c'est intéressant ou pas. En tout cas, chacun est libre de mettre son jeton à 50, 55, 100, 200 $. S'il y a preneur, tant mieux pour les vendeurs. Initialement, le jeton était à 50,19 $. Donc si je reviens ici, je le retrouve bien là historiquement le prix, ok? Et le vendeur, lui, souhaite vendre son jeton à 60 $. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de prix de delta de quasiment 20%. Et enfin, ici, on voit les quantités disponibles que lui vous propose. Il a donc 111 jetons pour ce bien. On constate ici qu'il y a un petit caddie pour l'achat. Comme je n'ai pas whitelisté, donc listé ce bien, je ne peux à ce jour pour le moment pas l'acheter si j'en ai l'envie. S'il est listé, vous le verrez, ça fera un petit bouton en vert. Pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble quand on liste, vous avez un filtre ici. Je vais cliquer là, ça va vous montrer les différents biens que j'ai déjà commencé à lister. Et là, vous voyez que ça apparaît à cet endroit-là. Autre dernière information intéressante, c'est les offres. Si on clique ici, moi je n'en ai pas fait, mais du coup on peut voir l'historique des différentes offres que l'on propose. Par exemple, il y a un bien qui m'intéresse, je l'ai whitelisté, je peux donc enfin l'acheter et je vais faire une offre à un certain prix. Libre après à un vendeur, s'il a ce bien et qu'il souhaite s'en séparer à ce prix, de matcher et la transaction est effectuée. Maintenant, je vais vous montrer les critères que moi j'utilise
afin de me positionner ou non sur un bien immobilier. Je vais prioriser en tout cas le quartier. Je peux tout autant me positionner sur un quartier qui est bien en dessous de la moyenne immobilière de la ville, à condition que il est en constante évolution. Je cherche aussi des biens immobiliers qui sont dans des quartiers qui surperforment le prix moyen immobilier de la ville. Néanmoins, si sur les 5 dernières années, il n'y a pas d'évolution au niveau de la courbe, je vais peut-être passer mon chemin. Afin d'identifier rapidement ce premier critère, j'ai réalisé sur MyMaps un tronçon des différents quartiers. Alors c'est évolutif, c'est en cours. Ce lien se trouve dans la description, donc vous pourrez le consulter et même s'il y a un bien immobilier qui vous intéresse, vous pourrez le rentrer ici dans la barre de recherche et ça pourra vous donner des secteurs. Là, je vais vous donner quelques infos sur les différents codes couleurs. Ce sont les miens personnels par rapport moi à mes critères. Peut-être que vous, ce sera totalement différent. En tout cas, c'est un outil que je vous mets en avant, comme ça peut vous donner des idées, ça peut vous inspirer. Vous pourrez enfin le récupérer pour en faire, vous, votre propre outil qui correspondra à vos objectifs et à votre propre critère. Donc là, je fais l'exemple de Détroit parce que c'est principalement là où se trouvent tous les biens. Sur le côté gauche, donc à l'ouest, moi j'ai identifié que c'était les zones où les biens, quand c'est en bleu, ils surperforment l'économie de Détroit. En tout cas, il y a une belle valeur ajoutée. Quand c'est en vert, c'est des quartiers qui sont sympas, mais ça surperforme pas forcément. Et ensuite, en jaune, en général, ça suit la courbe moyenne de l'immobilier de Détroit. C'est un petit peu en dessous, ou alors c'est en train de s'en rapprocher pour pouvoir l'exploser par la suite. À l'est, on va plutôt être sur des quartiers qui largement sous-performent le prix moyen de l'immobilier à Détroit. Néanmoins, ça ne signifie en aucun cas qu'il n'y a pas des biens qui sont intéressants à l'achat. Autre critère qui pour moi est extrêmement intéressant, c'est les endroits où se trouvent les McDonald's. Tu vas peut-être rire, mais je t'explique pourquoi. Il existe une phrase extrêmement célèbre que Ray Kroc, le fondateur de McDo, a dit un jour « Je ne suis pas dans le business des hamburgers, mais dans le business de l'immobilier ». Cette phrase, pour moi, elle est extrêmement évocatrice. Cela signifie qu'il va, dans un premier temps, s'implanter dans des quartiers, dans des endroits où il y a un potentiel fort. Je suis donc en train d'intégrer progressivement tous les McDonald's de Détroit. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette phrase célèbre et si c'est aussi pour vous un indicateur supplémentaire dans vos critères. Une fois que j'ai ouvert mon MyMaps, première des choses que je fais, donc je le fais tous les 3 jours parce que actuellement pour lister des biens immobiliers, vous pouvez en lister jusqu'à 7 et il faut attendre tous les 3 jours pour pouvoir en relister des nouveaux. Je me rends donc ici sur Realty Propriété où l'on peut retrouver toutes les propriétés qu'a acheté et que propose Realty. Donc ce que je fais simplement, je cherche uniquement à lister dans un premier temps les biens sur les secteurs que j'apprécie en particulier, c'est-à-dire tout ce qui va être bleu, vert et jaune. Donc là, on fait un exemple. Ici, on voit qu'il y a un petit McDo qui est dans le coin. Il y en a un autre ici. C'est en vert. Donc c'est des quartiers qui sont pas mal. Donc ce que je fais, c'est que là, vous voyez, quand je passe sur ma zone de sélection, ça indique le nom des différents quartiers. Donc là, on a Five Point. Donc Five Point, c'est ici. Là, on a une maison que j'ai sélectionnée. On retrouve le nom du quartier ici. Parfois, c'est pas nécessairement le nom. Donc il faut un petit peu se repérer. Bon, c'est assez facile quand on a pris le coup. Et là, simplement, à chaque fois, ce que je fais, donc ça, je l'ai fait ce matin déjà, je copie, je vais retourner donc sur Realty, et là, je vais aller dans My Account, je vais sur mon portfolio, et vous allez voir, vous allez aller tout en bas de votre portfolio, vous allez avoir marqué mes propriétés, et c'est Whitelist. Voilà, Properties, Whitelist, ça va charger, et vous verrez un bouton qui va s'afficher. Donc moi là, je l'ai fait ce matin, donc on pourra pas, mais vous avez Add Request, vous cliquez dessus, donc vous collez, et ça va vous noter, ça va vous lister le bien, vous cochez, et alors surtout, ne validez pas tout de suite, ça va vous le lister en 1 sur 7, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement on peut en lister 7, c'est bon, une fois que c'est coché, c'est comme si c'était enregistré, vous continuez, vous recherchez notre bien, vous rentrez dans la barre de recherche le deuxième, vous cochez dessus, ça va vous mettre 2 sur 7, etc., etc. Parce que moi, la première fois, je me suis fait avoir, j'ai mis un bien, et ensuite, en pensant vouloir l'enregistrer, j'ai cliqué dessus, et en fait, c'était terminé, ça m'avait fait un bien sur 7, et ça m'avait bloqué pour 3 jours. Donc ici, vous retrouverez toutes mes requêtes que j'ai réalisées depuis quelques semaines.
Donc là, c'est tous les 3 jours, une requête est égale à chaque fois que vous faites une action. Là, on voit qu'il y a marqué 6 en plus, donc puisque j'en ai fait 7. Là, j'en ai fait 5, 6. Là, c'est quand je me suis fait avoir, du coup, il n'y en avait que 1. Là, on peut voir que ce que j'ai fait ce matin est en attente. Pour le moment, je ne peux donc pas encore me positionner sur ces biens immobiliers. Une fois que j'ai identifié les différents types de quartiers sur lesquels je veux me positionner, en tout cas le potentiel en fonction, moi, de mes objectifs, je vais enfin analyser les biens immobiliers et je vais regarder 2 choses importantes. La première, ça va être bien évidemment la valeur du bien. Donc pour cela, j'ai créé un outil Google Sheet qui va me permettre très rapidement de faire les estimations, une analyse poussée sur le prix du bien, sur les revenus annuels de la part des foyers, crime score, les commodités, l'état général du bien, le prix moyen par rapport au square feet. Donc tout ça c'est automatisé, ça va me faire une aide à la décision très rapide. Vous allez sur Cryptalock et vous allez dans History et vous rentrez l'adresse du lien et ça va permettre de voir un petit peu son évolution. Est-ce que son jeton a évolué dans un sens comme dans l'autre? Est-ce qu'il y a eu des travaux? Est-ce qu'il est loué à 100%, partiellement? Et ce que je vais chercher principalement, ce sont des biens qui sont autour de 1 an. Alors je m'explique, quand je dis autour de 1 an, c'est des biens qui vont bientôt être réévalués par Realty, ce qui me permet d'augmenter mes chances d'avoir le prix du jeton qui va être évalué à la hausse. Alors bien évidemment, ce n'est pas certain, ça peut être aussi à la baisse. Cette stratégie-là, elle vous permet très clairement de gagner du temps par rapport à l'évolution du prix du jeton. On va faire un exemple, je vous montre un bien que j'ai listé sur Realty. Alors le voici, je vais vous montrer rapidement où est-ce qu'il se trouve. Vous allez voir qu'au niveau du quartier, il se trouve à l'est de Détroit, donc pas uniquement des biens qui sont à l'ouest comme je vous l'ai évoqué également, parce que c'est un quartier et un bien, après plusieurs analyses, où j'estime qu'il a un fort potentiel. Quand on regarde en détail cette petite maison de charme, donc à 50 750 $, on voit qu'il a été listé déjà en 2021, donc il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été faites. Comme je vous l'ai dit, je préfère trouver des biens qui ne sont pas encore évalués, mais celui-ci m'a intéressé par rapport à l'estimation des différents types de plateformes. Alors quand on regarde un petit peu en détail, au début, son pourcentage était à 11,32. Donc il y a eu pas mal de maintenance, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Il a même été sous-évalué. Donc quand il est repassé à la moulinette, du coup en 2023, il est passé de 11,32 à 10,73. Et ensuite, l'année d'après, il est repassé de 10,73 à 11,16. Il est toujours en dessous, mais malgré tout, je trouve qu'il a du potentiel. Je vous montre pourquoi. Alors on va utiliser mon outil, donc je vais noter 50 750 $, ça c'est le prix du bien, même avec les frais de fees qui sont à l'intérieur, donc les 10% que se prennent Realty, il y en a qui les enlèvent ou pas, donc là je vais les intégrer et je vais vous montrer le reste très rapidement. Sur les différentes plateformes, on commence à avoir une première estimation à 75 000 $, ici 70 000, et enfin 82 800, ce qui nous fait une moyenne des estimations du bien à 75 933 $, soit 50% au-dessus de l'achat du bien sur Realty. Voyons maintenant le prix du loyer, on va aller dans Finance sur la fiche, et donc on voit que le loyer par mois est à 680 $, donc il est vraiment très bas. Je vais le rentrer ici, donc 680 $, et je vais renseigner l'estimation des autres biens par rapport aux plateformes. J'ai trouvé 2 indicateurs à 1050 et 1264 $, ce qui nous indiquerait que le prix du loyer de Realty est largement inférieur par rapport à l'estimation sur les autres plateformes, ce qui augmente les chances d'augmenter le prix du loyer dans le temps. Autre indicateur, c'est que le revenu annuel moyen d'un foyer dans ce quartier est de 33 500 $, ce qui représente 24% dans la part du loyer par rapport au revenu moyen du foyer, ce qui est largement correct. Je ne vais pas plus loin dans l'analyse car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais tu l'as compris, on peut faire la même chose avec les square feet, donc les mètres carrés. Tu vas faire un tour sur Google Maps, tu regardes l'état du quartier, tu peux voir un peu le crime score, les commodités, catastrophes naturelles, etc. Si ça surperforme ou pas la croissance du quartier. Pour cela, tu vas du coup dans Homes, quand tu as sélectionné ton bien, et ensuite tu sélectionnes le quartier, donc tout en bas, c'est ici, c'est ce que je t'indiquais là. Quand on regarde dans le YAM, toutes les recherches que j'ai pu faire ici, quand c'est en rouge, c'est que c'est en dessous de la valeur moyenne de l'estimation du bien du quartier. Quand c'est en vert, il y a un potentiel intéressant, orange aussi.
Quand c'est en bleu, ça surperforme. Ça, c'est mes codes couleurs. Donc là, par exemple, on est en rouge par rapport à mon code couleur et c'est ce que l'on retrouve également ici. Donc du coup, l'idée, c'est juste d'être cohérent par rapport à son analyse. Alors si tu ne connais pas encore ce graphique, la courbe en gris, c'est la courbe économique de l'immobilier aux États-Unis. En bleu, c'est celle de Détroit et en orange, ça représente celle du quartier. Donc là, on voit que actuellement, celle de ce quartier-là, elle est extrêmement plus basse et en plus, on voit qu'elle est relativement plate par rapport à l'évolution de la courbe de Détroit sur les dernières années. Donc ça commence en avril 2019 et c'est tous les mois, du coup jusque-là en avril 2024. Donc on voit que initialement, par rapport au prix moyen des biens dans le quartier, on était aux alentours de 46 600 $ et là on est sur du 66 000. 68 000, on n'a pas encore fait x2. La courbe est donc plus plate, mais malgré tout, il y a du potentiel par rapport à l'estimation du bien, par rapport, moi, à tout ce que j'ai pu te présenter. Une fois que vous avez analysé un bien, que vous l'avez whitelisté, vous pouvez enfin rechercher dans le YAM en rentrant directement son adresse. Là, vous verrez si il y a des vendeurs ou pas. Donc là, j'en ai qu'un, et comme vous voyez, celui-ci est très gourmand, puisque initialement le jeton il est à 51 $, et là il est à 79. Bien évidemment, on va pas acheter ça. Si il y a plusieurs personnes qui l'ont listé, 4, 5, 10 personnes, vous pouvez simplement filtrer ici par rapport au delta. Ça vous mettra celui qui se rapproche le plus possible du prix du jeton à la base. Parfois, ils vous le mettent au même prix, ou peuvent même vous le vendre moins cher. Une chose importante, vérifiez toujours la quantité disponible, parce que parfois, souvent, ceux qui sont vendus moins cher ou au prix, c'est parce que dans les quantités, c'est des 0,00 quelque chose, donc ça vaut pas grand chose. À ce jour, j'ai listé une dizaine de biens sur la whitelist, mais je n'ai pas encore acheté de biens car les vendeurs les vendent beaucoup trop cher à mon goût, donc j'attends bien sagement. C'est important de ne pas se précipiter et d'acheter des biens au juste prix. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un like pour son référencement. Abonne-toi à la chaîne Entrepreneuriane si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prends soin de toi. Ciao!